et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Toute la semaine, nous avons reçu cet enseignement, cette bonne parole de marcher dans l'amour. Et comme Jérémy Saudril nous l'a dit hier, nous voulons continuer aussi de marcher dans l'amour après cette série. Et je crois que c'est une bonne semaine pour prendre des décisions, pour faire des changements dans nos vies, pour remettre de l'ordre, pardonner, on l'a vu en début de semaine, pardonner les offenses, et puis face aussi à certaines incompréhensions, face à certaines erreurs, ne pas choisir la rébellion, mais choisir la communication, choisir la prière et l'intercession. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on veut voir comment garder son cœur, comment mettre des protections et évoluer dans un environnement dans lequel on ne sera pas tenté tous les 4 matins non plus de tomber dans la rébellion, on ne sera pas tous les jours tenté de tomber dans la rébellion parce qu'on aura mis aussi certaines choses en place. Donc oui, nous sommes encore avec notre invité Jérémy Saudril. Merci Annabelle Saudril. De rien. Bonjour Nadine Kabouya. Hello les Saudril. C'est toujours bizarre comme ça, parler de femmes? Non, pas du tout. Ah, d'accord, absolument okay. pas. Ah, c'est que quand je suis là. Particulièrement, je dois l'avouer. Mais nous arrivons au bout de cette semaine. Oui. Et donc, comment garder son cœur? Quelles sont les choses à mettre en place dans notre vie spirituelle, dans notre vie au quotidien, pour éviter de tomber dans la rébellion? Une grande question, n'est-ce pas? Très grande question. Et il est vrai qu'il faut garder son cœur, parce que la parole nous dit que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas gardé leur cœur et qui, à cause de cela, vivent une vie spirituelle. J'allais utiliser un terme fort, j'essaie de ne pas éviter d'utiliser des termes trop forts, mais j'allais dire lamentable. Si ça se termine par able, je vais te dire, ne le dis pas. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de chrétiens ne vivent pas grand-chose dans la prière. Et parfois, il faut le dire, c'est vraiment relié au fait qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Le fait d'avoir et de vivre des relations difficiles, parfois, on a vu que c'est normal, ça nous arrive à tous, d'avoir des défis ou des difficultés relationnelles. Maintenant, c'est notre gestion de ces relations difficiles qui va faire soit que notre cœur va être gardé parce qu'on va bien faire les choses, ou au contraire, que dans notre cœur va s'immiscer des racines de rébellion. Et donc, il est vraiment important pour nous de pouvoir veiller sur notre cœur parce que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait vivre la joie, la paix, la liberté. On devrait régulièrement ressentir la présence de Dieu, vivre des choses avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on voit un ange ou que le Seigneur Jésus nous apparaît en face, mais on est censé quand même vraiment vivre une vraie paix. Et si on ne la vit pas, parfois c'est parce que vraiment il y a un problème dans notre cœur. Si vous ne réussissez pas à bénir les personnes qui vous ont fait du mal, si vous ne réussissez pas vraiment à vouloir du plus profond de votre cœur qu'ils puissent vivre le meilleur de Dieu, si vous ne réussissez pas à prier pour ces personnes, si régulièrement vous pensez à ces personnes et au mal qu'ils vous ont fait et que vous avez comme un désir de vengeance ou que quelque part Dieu leur fasse payer ce qu'ils vous ont fait, c'est que votre cœur n'a pas été gardé. Si vous avez un désir vraiment comme une jalousie amère ou un désir que cette personne paye pour ce qu'elle vous a fait, c'est que votre cœur n'a pas été gardé. Et donc, c'est tellement important pour nous que notre cœur soit gardé. Et si on ne l'a pas gardé, on a parlé de la rébellion cette semaine, si on ne l'a pas gardé, qu'on a marché dans la rébellion, alors déjà, il faut pouvoir le reconnaître et avouer que c'est vrai, on n'a pas gardé notre cœur, on a eu de mauvaises attitudes, des mauvaises paroles, et il faut pouvoir avouer son péché. Donc reconnaître qu'on a péché, se repentir auprès du Seigneur, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus marcher comme ça, et ça demande de s'humilier. Vous savez, si on ne s'humilie pas et qu'on continue de s'élever, on va être abaissé. Et c'est très dangereux de marcher dans la rébellion et d'y persister. Il y a des familles entières qui sont perdues parce que les parents ont marché dans la rébellion. Des enfants qui ne sont pas sauvés ou des gens qui s'éloignent très très loin du Seigneur parce que quelqu'un dans la famille, un père par exemple ou une mère, a marché dans la rébellion. Il y a des gens qui ont des accidents de la route, des accidents domestiques ou autres, parce qu'ils ont marché dans la rébellion. Des gens qui tombent malades ou qui meurent parce qu'ils ont agi comme des loups ou qu'ils ont marché comme dans la rébellion.
C'est tellement, tellement dangereux de marcher dans la rébellion et de ne pas garder son cœur. Quand on ne garde pas son cœur, ça veut dire qu'on laisse une porte ouverte à l'ennemi et que l'ennemi peut commencer à travailler à l'intérieur de nous et nous amener dans les ténèbres. Il nous a transportés, Dieu nous a transportés des royaumes des ténèbres à la lumière, mais c'est comme si tout à coup, à cause de la rébellion, de l'amertume, de la colère, animosité, tout ça, on est plongé à nouveau dans ce royaume des ténèbres et on ne se sent pas bien, spirituellement ça ne va pas, on n'a plus envie d'aller à l'église, on n'a plus envie de lire la Bible. Et on rumine encore les choses qu'on nous a faites. Et c'est que notre cœur, à ce moment-là, il y a des failles. Alors, mais comme dans la muraille, dans l'histoire de Néhémie, ils ont reconstruit cette muraille. Il y avait des brèches et tout, mais ils ont reconstruit cette muraille. Et même si votre cœur n'a pas été gardé, ce que le Seigneur veut, c'est que cette muraille de protection autour de votre cœur puisse être restaurée, reconstruite, afin que l'ennemi n'ait aucun accès. Alors peut-être que il y aura des Sanballat qui vont s'élever dans votre vie en vous disant que non, mais vous ne pouvez pas pardonner cette personne, vous ne devriez pas pardonner cette personne. Ils vont essayer d'avoir une entrevue à nouveau avec vous parce que le diable veut vous tenir captif et vous empêcher vraiment de vivre la liberté qui est en Christ et de rentrer dans votre appel. Mais opposez-vous à l'ennemi et opposez-vous à cette amertume et à ce qui vous a plongé dans les ténèbres et que vous puissiez vraiment, avouer votre péché et vous repentir auprès du Seigneur. Ensuite, parfois, il est important de pouvoir vous adresser à ce pasteur ou à ce responsable spirituel. Alors, pour le pasteur, ce n'est pas forcément toujours agréable. Peut-être qu'il ne voudrait pas toujours savoir tout ce qu'on pense sur lui, mais il y a des fois où ça a été trop loin et où on a besoin de se repentir auprès du pasteur. On ne va pas forcément lui dire tout ce qu'on a pensé de lui, mais simplement lui dire, voilà, pasteur, je vous demande vraiment sincèrement pardon, parce que depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois, j'ai entretenu de mauvaises pensées à votre égard, alors que vous n'étiez pas responsable. Et je me suis repenti auprès du Seigneur, et j'aimerais maintenant venir avec humilité auprès de vous et vous demander pardon. Il se peut pourtant, mon frère, ma sœur, que dans plusieurs situations, vous aviez raison. Mais dire « j'ai raison », c'est parfois l'erreur de ces personnes. Alors, on peut avoir raison sur des choses, mais dans la gestion des choses et nos réactions, c'est là où on peut avoir eu tort. Donc, même si on a eu raison sur plusieurs choses, l'important, c'est de ne pas dire « voilà, j'avais raison sur ça », ou voilà. Mais c'est d'une manière générale, je vous demande pardon parce que j'ai mal agi. Ça demande de l'humilité, c'est vrai, mais c'est ça que Dieu aime et c'est ça que Dieu agrée. Si on meurt aujourd'hui, frère, si vous mourrez aujourd'hui et que vous vous retrouvez auprès du Seigneur, est-ce que vous pouvez en toute honnêteté dire devant Dieu que vous n'allez pas vous sentir mal devant le Seigneur parce qu'en réalité, il n'y a rien dans votre cœur contre qui que ce soit? Si la réponse est non, il y a quelque chose dans votre cœur, vous avez un problème avec plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, il faut absolument que vous puissiez régler ce problème. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait, et je ne veux pas absolument vous faire peur, ce n'est pas du tout ça, mais c'est qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer, ce qu'un jour peut enfanter, et on ne peut pas vivre avec dans notre cœur de l'amertume, animosité, etc. Parce que le juge se tient à la porte. Et on ne peut pas être hypocrite ou, je sais pas, se faire une fausse idée en imaginant qu'on peut vivre comme ça, avec ça à l'intérieur de nous, et que d'ici à ce qu'on meure, on va régler le problème. Parce que peut-être qu'on ne réglera pas le problème, on va s'empirer. Quand on ouvre notre cœur à la rébellion, ça ne peut que s'empirer quand on n'essaie pas de le garder. Donc ça ne produira pas de bons fruits, et je veux vraiment vous encourager à pouvoir régler cette situation le plus tôt possible. C'est important, régler la situation devant Dieu, devant cette personne, parce que si vous n'êtes pas persuadé que si vous vous retrouvez devant le Seigneur, tout va bien, j'ai des problèmes avec personne, alors il faut vraiment, vraiment, vraiment régler cette situation. Et ensuite, parce que je ne veux pas faire un monologue non plus, je suis dans Parole de femme. Je vais en profiter pour dire quelque chose. Je continuerai après, alors vas-y. Avant que tu aies ta prochaine pensée. En fait, on parle de garder son cœur de la rébellion. Et lundi ou mardi, je ne sais plus, tu as parlé de ton livre et des 15 caractéristiques qui étaient dans ton livre. Et je crois que c'est ça, en fait, en allant voir ce livre, on va pouvoir, bien sûr,
en savoir plus. Mais un des points, tu avais parlé que le rebelle, il est impatient, par exemple, par rapport à son appel. Et garder son cœur de la rébellion par rapport à l'église locale, par exemple, c'est de nous-mêmes aussi faire confiance à Dieu par rapport à ce que Dieu a pour nous. Parce que dans le pratico-pratique, c'est ça qui arrive. C'est lorsqu'on a l'impression que les années passent, on a l'impression que d'autres personnes sont privilégiées par rapport à nous. La rébellion va comme se présenter comme ça, d'une bonne manière, entre guillemets, d'un frère qui te dit, mais est-ce que tu n'as pas vu qu'on ne t'a pas choisi, que ce n'est pas toi qui a fait alors que tu es talentueux, etc. Mais la Bible va dire, et j'ai aimé que tu as parlé de l'humilité, parce que la Bible dit, dans Philippiens 2:3, de ne rien faire par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est des versets à méditer. Lorsqu'on sent vraiment que nous-mêmes, on commence à regarder des choses. Tiens, peut-être avant, on le faisait gentiment. On était là à la répétition, mais le dimanche matin, c'était jamais nous. Nous, c'était juste pour les réunions de semaine et ça ne nous dérangeait pas. Et là, tout d'un coup, quelqu'un nous a fait la remarque, mais c'est vrai. Hein? Et là, on se dit, c'est vrai. Puis là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que? Mais c'est un des versets aussi à méditer parce que des fois, de passer de bénir la personne, c'est un peu loin. Mais commençons par méditer ces versets-là. Commençons par nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que je suis consciente que mes destinées sont entre les mains de Dieu ou je pense qu'elles sont entre les mains de X et de Y et du coup, j'ai l'impression que je dois faire moi-même des coups de coude pour avancer. Parce que c'est bête comme ça, mais c'est comme ça. Et une fois que la porte était ouverte, l'ennemi vient pour égorger, voler, détruire. Il ne va jamais repartir les mains vides. Notre cœur va s'endurcir. Et tu vas voir des gens, ça a commencé par une petite chose et à un moment donné, ils rentrent dans une rébellion full force. Pourquoi? Parce que leur cœur s'est endurci au fil du temps. Donc, veillons à ces petites choses-là. Amen. Nous te redonnons la parole. Après, ce que vous pouvez faire, toujours pour garder votre cœur ou pour réparer les murailles de votre cœur, c'est réparer le mal. Donc après avoir pris la décision de changer, après avoir avoué votre péché, vous êtes repenti auprès de Dieu et de la personne, c'est de pouvoir réparer le mal que vous avez fait. Parce que souvent, quand on n'a pas gardé notre cœur, ça veut dire aussi qu'on a parlé aux autres de certaines situations. Comme je dis encore, on peut parler de certaines situations, mais c'est le fond. C'est quoi qui est dans le fond du cœur? Et donc, on va devoir réparer ce qu'on a pu faire. Si par exemple, on est responsable d'un groupe de prière ou on a un petit groupe WhatsApp qu'on gère et que sur ce groupe où on a parlé à telle personne des erreurs du pasteur, il va falloir aller voir cette personne ou ces personnes et leur dire vous savez vous-même que vous m'avez entendu, j'ai dit telle et telle chose, pas forcément obligé de tout répéter ce que vous aviez dit, mais j'ai mal parlé contre ce responsable spirituel et j'aimerais vous dire que j'ai été corrigé par le Saint-Esprit. Et en plus, vous allez être une influence. À partir de ce moment-là, il y a un modèle, une source d'inspiration. Et voilà, je me suis vraiment repenti parce que c'était mal. Il y a certaines choses qui étaient vraies, vous le savez peut-être, mais Dieu m'a montré que ce n'était pas la réaction que j'aurais dû avoir et je me suis repenti auprès de Dieu. Et j'ai même été voir le pasteur ou cette personne pour lui demander pardon. J'ai choisi l'humilité. Alors voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais vous encourager à choisir l'humilité aussi. Mais en tout cas, j'ai choisi mon camp. Et voilà, je veux être approuvé par le Seigneur. Donc, réparer le mal que vous avez fait, ça peut être aussi d'autres choses que des choses que vous avez dites. Ça peut être des actions que vous avez posées aussi et essayer de les réparer. Parfois, on ne peut pas parce que voilà, il y a un point de non-retour, mais autant que vous le pouvez. Et ensuite, eh bien, c'est d'honorer la personne qui vous a blessé. Et ça, avec un acte concret, comment vous allez pouvoir l'honorer? C'est bien de le faire avec la bouche, donc en priant, voilà, en bénissant la personne. Mais, et c'est là où vous allez voir si votre repentance est réelle aussi, de l'honorer de façon concrète. Personnellement, je crois que si vous avez, je ne sais pas, parlé mal contre un leader spirituel ou autre, vous pouvez lui offrir un cadeau. Vous lui faites un cadeau, pas pour l'acheter du tout, c'est pas ça le but, c'est de l'honorer. Seigneur, et vous demandez au Saint-Esprit d'ailleurs, il pourra vous montrer la meilleure façon de faire, c'est sûr, comment je peux honorer cette personne. Peut-être ça va être en participant, en aidant, en étant présent, en lui proposant d'aider, en lui faisant un cadeau, qu'il le sache ou pas, que ça vienne de vous, en lui faisant une offrande. Honorer la personne qui vous a blessé. Et ça, c'est comme si ça vient mettre un point final à votre chemin de repentance et d'amour. Ensuite, c'est vraiment veiller sur votre cœur. Donc, vous avez fait toutes ces choses-là, c'est bien. Et je vais juste lire un court extrait d'un des livres, là. Après avoir accompli ces étapes,
En général, votre cœur, c'est sûr, si vous l'avez fait sincèrement devant Dieu, notre cœur est en paix. Nous nous sommes repentis, notre communion avec Dieu et notre conscience ont été restaurées, parce que ça va être le fruit aussi. Nous avons réparé le mal et rétabli la vérité. Nous avons honoré la personne qui était autrefois notre ennemi. Ce dossier est bouclé comme s'il n'avait jamais existé. Souvenons-nous toutefois que le diable continuera de rôder autour de ceux qui aiment Dieu. Il aimerait vous voir tomber à nouveau dans la critique, à la moindre erreur de ce leader, et tomber plus profondément encore. Il aimerait ébranler les convictions qui vous ont poussé à agir de la bonne façon. Nous savons que les occasions de chute, les occasions de critiquer, de calomnier et de se fâcher arriveront encore. Que ferez-vous si le leader fait encore du mal? Je crois que vous choisirez la bonne part, je crois que vous choisirez l'amour. Rappelons-nous toujours de cette recommandation divine, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on peut se rappeler que, comme Jésus le dit, quand un esprit sort d'un homme, et voilà, il va essayer de revenir avec des esprits encore plus méchants. Donc il y aura des occasions de chute à nouveau. Mais la façon dont vous allez réagir aussi, ça va montrer ce que vous avez vécu, la profondeur de ce que vous avez vécu. Et il va falloir veiller à garder votre cœur. Il y a des situations, on l'a vu avec Judas. Judas a vécu certaines choses. Judas, il a vu des choses dans le ministère de Jésus qui étaient parfaits et qui lui ont fait se poser de grandes questions sur l'éthique de Jésus et sur la justice de Jésus. Même sur la vérité. Parce que Jésus avait dit, par exemple, qu'il allait être tous les jours jusqu'à la fin avec les disciples, ou en tout cas, qu'il allait être tous les jours avec les disciples pour les former. Et on voit pourtant qu'à un moment, il choisit Pierre, Jacques et Jean, à un moment, il va prendre André, et ici, Philippe, en tout cas, peu importe ce qu'il prendra, mais Judas ne se sent pas inclus. Il arrive des situations où Judas se sent exclu. À un moment, il prend Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et eux, ils sont là en train de galérer dans une situation en bas de la montagne. Et Jésus a l'air de se fâcher. Il a un sentiment d'injustice. Ça, c'est quelque chose de très présent chez les rebelles, c'est le sentiment d'injustice. Et ensuite, donc, il y a plusieurs autres occasions. Cette femme qui répand le parfum au pied de Jésus. Et ce parfum, c'est une valeur extrême. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce serait 15 000 euros. Et on se dirait, mais c'est complètement stupide. Comment le pasteur a pu dépenser une telle somme d'argent? Mais Jésus, il trouve ça bien. Et parce que cette femme a un cœur d'adorateur. Et finalement, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Judas n'a pas gardé son cœur, il est tombé dans la rébellion. Il y a Absalom, le fils de David. Lui, sa sœur a été violée. Et malheureusement, David n'a rien fait. Ça a été une erreur, le manque de communication. David n'a rien dit, n'a rien fait. Et du coup, Absalom a commencé à nourrir un sentiment d'amertume par rapport à son père et de colère. Et même ça s'est transformé en haine. Au bout d'un moment, il va s'écarter de son père pendant plusieurs années. Et là, la haine va monter dans son cœur. Il va repenser comment mon père n'a pu rien dire, comment il a pu laisser une telle chose arriver. Et au point où il va revenir au bout d'un moment en usant de malice. Et il revient là, mais dans son cœur, comme Judas qui s'est présenté à Jésus alors qu'il avait déjà choisi le mal, se faisant laver les pieds par le Seigneur, il a déjà décidé de trahir son père. Et il va faire toutes sortes de choses pour pouvoir arriver à ses fins. Et Absalom n'a pas su garder son cœur. Il y avait quelque chose qui était mauvais, mais il n'a pas su garder son cœur. Et c'était juste, je veux dire, c'était bon d'avoir un sentiment d'injustice dans le sens où ma sœur a été violée, ce n'est pas une situation normale. Mais il aurait dû aller voir son père et il aurait dû régler les choses et communiquer avec lui. Alors c'est facile pour nous de juger la chose, elle est écrite. Est-ce qu'on aurait agi de la même façon? On ne le sait pas. Mais c'est important de pouvoir veiller sur notre cœur, à ne pas laisser aucune jalousie. En fait, rien qui ne fasse un déplaisir au Seigneur. On est des serviteurs, des servantes de Dieu. Vous êtes servantes aussi et serviteurs de Dieu. Et on veut être agréable à Dieu. On veut que rien dans notre cœur ne déplaise au Seigneur. Que tout soit pour sa gloire. On veut être agréable à Dieu, on veut lui plaire, on est chrétien, il nous a sauvés, on est enfants de Dieu. Et on veut que tout puisse lui plaire. Et Dieu n'acceptera jamais qu'il y ait dans notre cœur quelque chose qui soit contraire à son cœur. Et il ne veut pas qu'il y ait dans notre cœur de la haine, de la colère, un désir de vengeance. Laissez Dieu se venger. Et ça ne doit même pas être d'ailleurs votre pensée. Votre pensée, ça doit être d'aimer, de bénir. Jésus a été tellement clair. Et c'est vrai, comme je le disais cette semaine, quand on est au cœur de ces problèmes relationnels, on oublie
l'essence même de l'évangile et on oublie les paroles de Jésus. Et il dit, mais aimez vos ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, et quelle récompense méritez-vous? Et voilà, ne soyez pas comme les païens. Eux, on leur dit bonjour, ils disent bonjour. Et on les aime pas, ils n'aiment pas non plus. Mais vous bénissez au contraire. Et il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. On a été appelés, frères et sœurs, à bénir. On a été appelés, comme on l'a vu cette semaine, Jacques le dit, s'il le faut, à être patient dans l'épreuve et à continuer à aimer et à faire grâce, même si on ne nous fait pas grâce, et à désirer le meilleur de la part de Dieu pour les personnes, parce qu'on aimerait aussi nous vivre le meilleur. Et on aimerait aussi que quand on fait le mal, on soit aussi pardonné. Alors il faut, de l'autre côté, pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. C'est tellement bien, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher en toute bonne conscience devant lui, de savoir que ma conscience ne me reproche rien. J'aime les gens, j'aime tout le monde, j'ai pas de colère contre quelqu'un, je pourrais parler à n'importe qui, manger avec n'importe qui, parce qu'il n'y a rien dans mon cœur. J'ai mon cœur qui est gardé, j'ai mon cœur qui est pur. Et se sentir comme ça par rapport à Dieu, c'est fort. C'est fort par rapport à Dieu, c'est fort aussi face au diable et aux circonstances. Parce que si notre conscience nous accuse, oui, on a un avocat, oui, on a le Seigneur, mais si notre conscience nous accuse d'une manière juste, on n'aura pas la même force dans la prière. Et c'est ça. Et une des choses aussi, c'est que, surtout quand on va parler, le Saint-Esprit va nous arrêter, en tout cas essayer de nous arrêter, et on aura ces indications. Vous avez déjà ressenti que vous êtes en train de parler d'une situation, ça vous a déplu, ça blablabla, et vous êtes en train d'en parler, et même vous vous dites pas que vous avez forcément des mauvais motifs, mais vous sentez qu'il y a un petit malaise, et après vous repartez chez vous, ou vous êtes dans votre voiture, vous dites vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous avez dit, et en fait c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler et de nous dire t'es allé trop loin, alors fais attention. Et une des façons vraiment de garder son cœur, ça va être de garder sa bouche, et le Saint-Esprit va nous mettre en garde, et c'est à nous de pouvoir lui obéir rapidement. Et il y a des sujets, surtout qu'à la fois quand c'est frais, etc., on aurait tellement de choses à dire, mais si le Saint-Esprit vous met un frein et vous dit non, arrête d'en parler, n'en parle plus, eh bien crucifiez votre chair qui a envie d'en parler, qui a envie d'en discuter, même si l'occasion se présente, restez silencieux. Si vous avez besoin de vous exprimer pour dire écoute, moi je préfère ne pas en parler, soyez obéissants au Saint-Esprit, parce que c'est peut-être à cause de votre bouche que votre cœur va être contaminé, parce que vous allez en parler, puis vous allez en parler aux mauvaises personnes qui vont vous répondre les mauvaises choses, et puis ça devient un engrenage, y compris dans les situations qu'on ne comprend pas, dans les situations qui à nos yeux nous semblent injustes, quelquefois des situations dans lesquelles on n'est pas vraiment impliqué, mais c'est comme on a l'impression qu'on a un mot à dire, et vraiment si le Saint-Esprit vous met en garde de ne pas parler, ne parlez pas. Et je me rappelle, il y a une situation dans laquelle qu'on a vue, et pour nous, il y avait clairement un désordre, et pourtant, le jour même, tu as reçu une indication du Saint-Esprit, un avertissement de ne plus parler, de pas aller trop, de faire attention à la manière dont tu parlais de cette situation. Mais pourtant, vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire dans cette situation, mais on a choisi d'écouter ce que le Seigneur avait dit, et ça, je crois que ça nous a permis de garder notre cœur pour cette situation, mais du coup, en général, parce qu'après, quand tu gardes pas ton cœur, que tu ouvres une porte à cause d'une situation X ou Y, tu sais pas à quoi tu t'ouvres, et finalement tu t'emportes sur plein d'autres choses, et puis ça devient comme un espèce d'engrenage. Donc soyez obéissants et soumettez-vous à ce que le Saint-Esprit vous donnera comme indication. Et tu parlais de la bouche. Moi aussi j'ai envie de rajouter de garder ses oreilles aussi. Ouais. Parce qu'on entend des fois beaucoup de choses, et ça nous conduit aussi sur certaines voies. Paul va dire aux Thessaloniciens, va les encourager par rapport à leur marche. On parle de la vie chrétienne ici. À se mêler de leurs affaires. Voilà. Il va leur dire qu'il faut d'abord les encourager, leurs progrès sont évidents. Ils vont de progrès en progrès, et puis voilà, mêlez-vous de vos affaires. Et ça nous garde, parce que dans l'église, des fois, dépendamment de l'église dans laquelle on est peut-être dans une église de 30 personnes, une petite église comme ça où on connaît un peu la vie de tout le monde, et on peut tomber aussi dans de la rébellion parce que justement, on est en train d'écouter des choses. Mais aller de progrès en progrès, que nos progrès soient évidents, ça veut dire que nos yeux ne sont pas focusés sur les gens, c'est nos yeux sont d'abord focusés sur notre marche avec Dieu. Est-ce que je grandis? Est-ce que je suis en train d'évoluer dans ce que je vis avec Dieu? Est-ce que
comme Jérémie l'a dit en début d'émission, est-ce que je vis des temps particuliers? Est-ce que le Seigneur me parle? Est-ce que je suis rafraîchie? Est-ce que c'est pas juste un acte religieux que je vais dimanche après dimanche? Parce que souvent aussi, la rébellion va arriver quand c'est sec spirituellement. Et ça devient un club social où est-ce qu'on connaît la vie de X et de Y lorsqu'on on fait plein de réflexions parce qu'on vit rien avec Dieu. Et vraiment aussi ce rappel-là que le Seigneur, quand il va venir nous chercher, chacun devra rendre compte de ce que lui, il a vécu. On ne pourra pas dire maintenant, Seigneur, je n'ai rien vécu parce que j'étais trop occupé à être dans le problème de Jérémie, j'étais trop occupé à écouter Annabelle, à faire ceci, Y, à faire Z. Donc c'est vraiment important. Je crois que c'est des choses... C'est un thème vraiment qui va vraiment nous aider chacun d'entre nous. Parce que nous sommes dans des églises locales, il y a des choses qui se passent dans l'église, mais nous sommes acteurs et non spectateurs. Marchons dans l'amour, mais vraiment, rappelons-nous que Jésus revient et que chacun de nous devrons rendre compte de comment nous avons marché. Et pour terminer toute cette semaine, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour vous tous qui avez suivi et vous avez vécu certaines interpellations du Saint-Esprit. Et pour qu'on puisse terminer cette semaine, on veut vous accompagner alors que vous avez pris ces décisions de vous repentir, de renoncer à la rébellion et de garder votre cœur. On veut aussi prier avec vous. Est-ce que tu veux prier? Oui. Père, on te remercie parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous as fait grâce en Jésus-Christ. Tu nous as pardonné pour toutes nos fautes, tous nos péchés. Jusqu'à ce jour, tu as été bon envers nous et tu as été rempli de compassion et de grâce. C'est nous qui méritions d'aller en enfer, c'est nous qui méritions d'être sur cette croix. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré un modèle parfait, celui de l'amour. Tu as pardonné ceux qui t'ont fait du mal, tu as pardonné ceux qui t'ont cloué sur la croix. Tu étais plein d'amour et de miséricorde et tu nous as montré le chemin à suivre. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'amour. Et même si certains se trompent encore et s'abusent par de faux raisonnements, désirant toujours critiquer, calomnier, se faire justice, Père, je crois qu'il y a un peuple mis à part, un peuple qui choisit l'obéissance, un peuple qui, même s'il ne comprend pas tout, choisit, même au milieu du désert, de te suivre et de suivre la colonne d'amour, la colonne de nuée, la colonne de grâce et de faveur, de bénédiction. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour cette personne qui écoute et qui a vu que sa conscience l'a reprise, ou toi-même, Seigneur, tu es venu lui parler, la corriger par ta parole. Elle veut bien faire. Elle veut choisir l'obéissance. Elle s'est repentie et elle est prête à rétablir la vérité, à corriger ses erreurs et pouvoir honorer là où les personnes qui l'avaient blessée. Et je prie, Père Céleste, qu'elle vive un baptême d'amour sans précédent. Je te demande, s'il te plaît, que le baptême d'amour que tu m'as fait vivre, qu'il puisse le vivre aussi. Je prie, Père Céleste, qu'elle puisse être baptisée dans ton amour, remplie de ton amour, immergée dans ton amour, au point où elle ne sera plus jamais la même personne. Je prie, Père, que ton amour déborde de son cœur par le Saint-Esprit et qu'elle puisse aimer. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie. Je prie qu'elle puisse vivre cette vie de Christ, cette vie dans l'amour. Merci pour la découverte, Seigneur, de ce fait de vivre dans l'amour et d'aimer même nos ennemis, qui laisse la place à ta personne, à ta présence, qui va les amener dans une nouvelle dimension d'intimité avec toi. Je te glorifie, Seigneur, nous t'adorons, Jésus-Christ. Que nos cœurs soient gardés pour toi. Nous voulons être agréables en toutes choses. Amen. Amen. Merci à vous deux pour cette série. Et je vous rappelle que le livre, tout le coffret de Jérémie, Walk in Love, est disponible sur walkinlove.fr. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, éviter la rébellion, apprendre à marcher dans l'amour dans toutes les circonstances de vos vies. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.